et c'est Sonia Duhamel, styliste vestimentaire chez Rebelle, qui est ici en studio avec nous. Salut Sonia. Bonjour. Pour poursuivre le volet homme de la chronique vestimentaire, l'art d'habiller son homme. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 3 principales silhouettes masculines. Exact. Quoi faire avec chacune et surtout quoi éviter. Exactement. Alors, quelles sont-elles ces 3 principales silhouettes? Les 3 principales silhouettes, en fait, il y en a 4, mais il y en a 2 que je regroupe dans le même topo. Alors, il y a le court. Le court. Il y a le court, il y a le rond. Et les 2 que je mets ex aequo dans la même catégorie, le mince et le grand, parce que ça se recoupe beaucoup. Alors, par rapport à la silhouette ronde, est-ce que tu sais un peu, Audrey? J'ai vu Mario Bros dans ma tête. Mario Bros, le petit personnage de Nintendo, qui avait plutôt l'air d'une pomme. C'est un peu ça, en fait. La silhouette ronde, c'est un peu une pomme. La silhouette courte, par rapport, qu'est-ce que tu penses que ça peut être? La silhouette courte, c'est quelqu'un qui doit avoir des toutes petites jambes puis un tout petit torse. Exactement. Un tout petit torse, des plus petites jambes, la silhouette courte. Le mince et le grand, ça se confond beaucoup parce que j'ai beaucoup de personnes qui sont très grandes et qui sont très minces. Par contre, il y a des personnes qui sont un peu moins grandes, qui sont, sans être courtes, sont moins grandes de grandeur moyenne, mais qui sont quand même assez minces. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que le mince et le grand, je les mets dans la même catégorie. Alors, si on commence avec le court, dans le fond, ce qu'on veut pour cette personne-là, c'est rallonger la silhouette. Donc, les astuces pour vous mettre en valeur, en général, le plus important, le mot d'ordre, le court ici, chez nous, ça pourrait être Mario Hudon qui mesure 5 pieds 2. Genre, ça peut être ça. Écoute bien, Mario. Parfait. Alors, le plus important, Mario, c'est l'équilibre. Alors, les vêtements, là, ça devrait toujours vous aller à la perfection. Il faut pas lésiner sur les ajustements. La longueur du veston, des manches, les pantalons, ça fait toute la différence. Optez pour la simplicité. Préférez des petits motifs. Choisir des tons unis. Des vêtements légèrement Parce que des gros cintrés. motifs, ça va écraser? Ben oui, effectivement, ça va écraser vraiment au niveau de la silhouette. Puis c'est ça qu'on veut pas pour une personne qui est plus courte. On veut vraiment lui donner une impression d'allongement. Oui. Donc, on va rechercher des détails qui vont permettre justement de rallonger la silhouette. Les rayures ultra fines verticales. Ça a été créé pratiquement exprès pour les personnes qui sont plus courtes. Parce que de l'horizontale, on s'entend que ça va pas donner l'effet qu'on veut. Effectivement. Des hauts et des bas contrastants, c'est-à-dire, mettons, un veston marine, un pantalon beige. On évite ça parce que ça brise la ligne verticale. Fait que donc, ça fait paraître plus court. Donc ça, on évite ça. Idéalement, on s'habille de façon unie. Effectivement, unie. Même si on met une fine rayure au niveau de notre pantalon ou notre veston, on y va de couleur unie. Si on met un charcoal, mettons, au niveau de l'habit, ben on va y aller avec gris souris pour la chemise ou quelque chose comme ça. Si on est en jeans t-shirt, est-ce qu'il faut éviter d'entrer le chandail dans ses pantalons? Oui, ça, de toute manière, pour tout le monde, pour toutes les silhouettes, faut éviter ça. C'est plus à mode. C'est pas rien que plus à mode. Ça fait pas du tout. C'est pas très avantageux, pas très flatteur pour la silhouette. Donc, portez des couleurs unies, comme je disais, de la tête aux pieds. Prenez garde aux vêtements qui seraient trop petits ou trop moulants, particulièrement si vous êtes très mince, là, pour la personne qui est courte, parce que là, on risque à ce moment-là de vous prendre carrément pour un gamin. Ça marche pas. Pour le veston, la longueur est cruciale. Trop long, il va raccourcir les jambes. Légèrement trop court, ben il va lui donner l'illusion de jambes plus courtes. Mais ces personnes-là qui sont courtes sont condamnées à aller se faire des bas de pantalon à toutes les fois qu'ils achètent un morceau? Ben maintenant, il y a des lignes de vêtements qui font des vestons et des pantalons exprès à Québec pour ça. Aussi? Il y en a, on en retrouve dans plusieurs magasins. Vous allez voir à quel surtout, endroit? Ben chez Jonathan, il y en a dans les magasins typiquement masculins comme Bruno Bellini, pas Robert Deneau, comment ça s'appelle la place de la Cité, je me souviens pas. Bref, Monsieur Deneau, c'est ça. Robert Deneau, exactement. Lui, il fait aussi, il y a vraiment autant des lignes plus courtes et des lignes plus longues. Pour le court, ben les vestons, c'est 1 pouce et demi plus court au niveau des manches. Même chose pour les pantalons. Pour les personnes plus grandes, ben c'est 1 pouce et quart, 1 pouce et demi plus long au niveau de la manche, le veston, le pantalon. C'est ce que ça prend. Donc, c'est ça pour les courts. Alors, optez aussi pour le veston à 2 boutons, 3 maximum, à condition qu'il soit vraiment bien coupé. On évite la redingote, les blazers avec plus de 3 boutons. On évite les rabats sur les poches. On évite les revers dans le bas des pantalons parce qu'encore une fois, ça raccourcit. Donc, pour la silhouette ronde, le rond, on cherche à avantager, mais c'est un grand défi d'habiller un rond. Mais la personne qui est plus enrobée, qui comprend comment agencer ses vêtements, là, il y a plein de possibilités. Ce qui est drôle avec les ronds, c'est chez les hommes, ils ont des tout petites jambes quand même. Oui, beaucoup. Est-ce qu'on met le pantalon en dessous de la bedaine ou il y en a qui remontent le pantalon jusque sur la bedaine? Non, on monte pas ça sur la bedaine. On garde ça vraiment au niveau de la taille, au niveau de la ceinture parce que ça va donner un effet vraiment plus allongeant. Encore une fois, on porte des couleurs unies de la tête aux pieds pour la personne ronde. Là, ça va être vraiment bien. On choisit des tissus souples, pas des tissus épais là, comme le tweed l'hiver ou des choses comme ça parce que c'est vraiment trop épais, c'est trop dur. Fait que ça avantage pas du tout la silhouette. Le tweed, c'est comme un velours? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Éviter, les couleurs pastel, les couleurs trop claires. Ça fait vraiment paraître plus large. On évite évidemment les rayures horizontales. On essaie d'opter pour un veston à simple boutonnage et non pas
pas de double boutonnage et on le garde boutonné. Puis les gars qui ont une bonne bédaine, là, qui sont un peu plus ronds, votre veston, essayez de l'avoir pour que les boutons arrivent plus haut. Ça va porter l'attention vraiment au niveau de la poitrine. Que les boutons dépassent la bedaine. Oui, pas que les boutons arrêtent en plein milieu de la bedaine. Exactement. D'accord. Légèrement épaulé pour créer une ligne en V qui va être plus nécessaire. Pas d'ouverture dans le dos pour le veston. Essayez une coupe un petit peu plus ample, mais pas trop pour que vous soyez bien à l'aise même quand il est boutonné. Et évitez encore une fois de remplir les poches des vestons. Les poches, d'habitude, les vestons, les manteaux qu'on a, il y a toujours une petite couture au niveau des poches. Ben gardez-les cousues, c'est pas pour rien. On met pas les plus clés. décoratif. C'est décoratif. D'accord. On met pas les clés là-dedans, ça donne du volume où ce qu'on n'en veut pas. Et pour les minces? Le mince et le grand. Le grand, c'est le plus envié des hommes, évidemment, mais il y a de la misère à s'habiller parce que il va choisir des tailles plus grandes pour avoir des manches plus longues. Est-ce que lui, il y en a des boutiques spécialisées à Québec? Pas vraiment de boutiques spécialisées pour ça, mais encore une fois, dans certains magasins pour hommes, comme chez Monsieur Deneau, comme chez Jonathan, on va retrouver des lignes qui disent vraiment plus tall, vraiment plus grandes. Et dans les grandes chaînes, je pense à Simons ou encore à Sears, il y en a aussi. Oui, il y en a, puis c'est bien identifié au niveau de l'étiquette. C'est vraiment une coupe, au même titre que la coupe petite pour la femme, il y a la coupe short pour l'homme et il y a la coupe tall aussi pour l'homme. Exactement. Donc, le grand et le mince, ça va dans la même catégorie. Ils ont souvent de la difficulté à se trouver des vêtements parce que, bon, ils vont acheter trop plus grand pour avoir la manche plus longue, etc. Fait que là, à ce moment-là, on se retrouve avec des vêtements trop grands, puis les gars, on dirait que vous aviez le veston de votre père. Fait que ça fonctionne pas. Fait que ni trop ample, ni trop étriqué, trop ajusté, évidemment, ben ça fait paraître encore plus mince, donc ça va encore allonger la silhouette. Si on veut pas avoir de l'air d'un 2x4 ou d'un asperge, là, ben ça, il faut essayer d'éviter ça. Donc, il faut essayer vraiment d'y aller juste assez. Assurez-vous là, que vos vêtements, ils s'ajustent confortablement au niveau de la poitrine, au niveau des épaules. Il faut que ça suive la silhouette sans tirer au niveau de la taille ni au dos. C'est quoi le plus grand défi quand on est mince? Quand on est mince, c'est de trouver vraiment un bon ajustement. Ça, c'est vraiment un bon défi, soit au niveau de la manche, au niveau des pantalons. Parce que sinon, toutes les coupes, ça fait. C'est pas ça le défi. Le défi, c'est vraiment de trouver les bonnes grandeurs. Fait qu'encore une fois, je le répéterai jamais assez. Essayez. Ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes. Mais chose certaine, en tout cas, c'est que faites attention pour la longueur des pantalons. Trop court, c'est vraiment pas joli. Il faut vraiment que la longueur du pantalon, que ça casse au niveau de la chaussure, 1 à 2 cm du sol sans y toucher. Faut pas que ça balaye le sol parce que ça use vraiment trop les pantalons. Puis oubliez pas, les gars, je m'adresse autant aux femmes, ça vaut pour vous aussi. Peu importe votre stature ou votre silhouette, là, la recette, c'est toujours la même chose. Ça change pas. Mettez en évidence vos points forts, puis minimisez un peu vos petits travers. Vous les connaissez, vous savez. Fiez-vous à votre instinct. Vous avez du jugement. Quand vous vous habillez, c'est une petite cloche qui allume dans votre tête. C'est parce que ça fait pas. C'est pas bon signe. C'est parce que ça fait pas. Oui. Fait que tous ces petits trucs-là, ça devrait vous aider à créer une bonne illusion. Mais faites-vous-en pas trop pareil avec votre silhouette, là. Ayez confiance en vous, puis misez sur vos atouts. Puis ça va être parfait. Merci beaucoup, Sonia, pour tous ces bons conseils. Si on veut te contacter, c'est simple, on se rend sur le site québec800.com. Exact.